J'aimerais vous parler des deux formes de gentillesse. Alors, la première forme de gentillesse, c'est une forme de gentillesse avec beaucoup de culpabilité, une forme de gentillesse qui est inefficace, qui ne permet pas pour autant aux gens aux alentours et aux gens qui sont autour de nous d'être heureux ou d'être plus heureux, ou en tout cas, ça demande énormément d'efforts finalement pour des résultats qui sont peut-être pas si importants que ça. Et puis enfin, finalement, on s'en rend pas compte, mais c'est aussi une forme de gentillesse qui est relativement basée sur l'ego. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous amener, si vous êtes dans ce problème-là, de cette forme de gentillesse, avec beaucoup de culpabilité, hein, et je vous le dis tout de suite, moi j'ai tendance à être dans cette forme de gentillesse-là aussi. Donc j'aimerais vous amener à réfléchir à une deuxième forme de gentillesse. Et donc cette deuxième forme de gentillesse, elle est plus enthousiaste, elle est plus motivante pour vous-même. Elle permet des relations beaucoup plus gagnant-gagnant, où tout le monde y gagne, c'est-à-dire l'extérieur mais aussi vous-même. Et puis voilà, une forme de gentillesse qui contribue beaucoup plus finalement au bien-être des autres personnes, de manière beaucoup plus efficace. Alors pour commencer, je voudrais commencer par parler de l'altruisme. Alors c'est compliqué l'altruisme parce que il y a l'étonnant des gens qui disent l'altruisme ça n'existe pas, on ne fait que penser à nous, puis ceux qui diraient bah si l'altruisme ça existe. Et si finalement les deux étaient vrais, c'est-à-dire en fait oui l'altruisme existe et oui quand on est altruiste on répond à des besoins personnels. Parce que finalement quand on prend soin des autres, on répond toujours à des besoins personnels, besoin de prendre soin des autres. Et donc déjà prendre conscience de ça, prendre conscience que finalement c'est un forme de boucle, de mouvement double, qui est que quand on prend soin des autres, on prend toujours soin de soi, quelque part. C'est-à-dire qu'on répond, on essaye, ou en tout cas on essaye de prendre soin d'un besoin. Alors des fois on n'y arrive pas. Et c'est là où la première forme de gentillesse, elle n'est pas efficace. C'est-à-dire elle ne prend pas bien soin des autres et elle ne prend pas bien soin de soi-même non plus. Et donc, d'où l'idée de rentrer dans une deuxième forme de gentillesse qui va vous permettre de prendre mieux soin de vous tout en prenant mieux soin des autres. Alors, déjà, j'aimerais vous montrer pourquoi elle est inefficace, cette gentillesse. Eh bien, déjà parce que... Alors, je regarde mes notes. Alors, je vais prendre des notes, mais c'est un peu obscur. Supporter égale transmettre l'idée. Oui, voilà. En fait, si vous supportez, par exemple, si vous passez votre vie à encaisser la douleur, à essayer de vous dire que vous allez vous sacrifier, en fait, il existe un gros risque. C'est que vous transmettez l'idée aux autres, à votre entourage, que se sacrifier, c'est bien. Alors comment on peut avoir une société de gens heureux si tout le monde se sacrifie ? Si on transmet l'idée aux autres que se sacrifier c'est bien puisque ça fait du bien aux autres. Et finalement, tout le monde finit par se copier, tout le monde finit par supporter tout le monde finit par se sacrifier et finalement, plus personne n'est heureux. Donc c'est pas une option qui marche très bien déjà à cause de ça. Ensuite, le deuxième point, c'est que quand on est dans la culpabilité, et d'ailleurs, je crois qu'il y a des études sur les dépressifs qui montrent ça, c'est que les dépressifs utilisent beaucoup le mot « je ». Ils s'en sont rendus compte que souvent, les dépressifs utilisaient beaucoup plus le mot « je » que la moyenne des gens. Donc c'est pas parce qu'on se dit « je suis nul » qu'on dit pas « je ». Et donc, en fait, c'est pour ça que je parlais d'ego tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on se rend pas compte qu'on est centré sur soi, et on est centré aussi surtout sur comment moi, aujourd'hui, je fais mal les choses pour d'autres personnes. Mais du coup, en faisant ça, en fait, on rétrécit notre champ de vision à très peu de choses. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, passivement, comment dire ? Alors, il y a un regard très réduit parce que, finalement, il est possible de contribuer activement sur des choses, sur des personnes qui ne vous sont pas reliées. Souvent, dans la culpabilité, il y a les personnes qui vous sont directement reliées,
Voilà, vous n'êtes pas venu à l'anniversaire de votre frère ou je sais pas quoi, et donc du coup vous culpabilisez, et vous vous dites que vous auriez pu le faire, et pourtant vous étiez fatigué, j'en sais rien. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui font que, à un moment donné, vous allez culpabiliser, et souvent ça va être lié à des choses que vous avez eu du mal à faire, mais qui sont reliés effectivement un peu à des événements passifs comme ça. Vous allez avoir de la culpabilité, ou alors vous allez vous forcer, et puis vous allez peut-être très mal le vivre. Et souvent, on oublie que la contribution, c'est pas simplement je et les personnes de notre entourage qui ont des besoins, c'est aussi tout le reste du monde. Si on est plus épanoui, est-ce qu'on peut pas apporter plus au monde, mais de manière active, pas simplement sans le vouloir, je fais du mal aux gens, quoi. Alors, je vais continuer sur un autre aspect de la question, qui est le fait de s'aimer soi. Alors ça, il y a déjà une question qu'on se pose, c'est pourquoi faire une exception de soi-même? Je pense que y a une telle peur de l'ego, paradoxalement, hein, par rapport à tout à l'heure, je parlais de l'ego, mais il y a aussi également une telle peur de l'ego qu'on a tendance à se considérer soi-même comme une exception. On traite bien les autres, mais soi-même, on se traite très mal. On se permet de se dire des choses à soi qu'on ne dirait jamais, même pas à notre pire ennemi parfois. Et donc, il y a ce truc de se considérer soi-même comme une exception à la gentillesse. La gentillesse pour tout le monde, mais pas pour soi. Et je me demande si c'est pas ça le cœur du problème finalement. C'est que la gentillesse, on la distribue, mais soit on est une exception. Et je pense que ça, c'est le premier truc de se dire, c'est déjà au moins se poser la question. Pourquoi moi-même, je suis une exception à ma propre gentillesse? Pourquoi je ne peux pas être gentil avec moi? Pourquoi je ne mérite pas ça? Ça ne veut pas dire d'être égoïste, d'être auto-centré. L'égoïsme, ça fait peur à cause de ça, parce qu'on se dit, oh là là, si je suis égoïste, je vais penser qu'à moi, Non. Finalement, c'est aussi de l'humilité de se considérer comme une personne parmi des millions d'autres, voire des milliards d'autres, et encore des multimilliards si on considère les animaux et d'autres espèces. Enfin, se prendre en compte soi, ça peut être aussi une preuve d'humilité. C'est dire, ok, j'existe, mais il n'y a pas... Voilà, ok, je suis une poussière finalement. Mais est-ce que cette poussière, elle est moins importante que les autres poussières? Pas forcément. Ensuite, finalement, si vous voulez exister pleinement dans le monde, la réflexion que j'ai, c'est de me dire, il faut prendre le risque d'exister. C'est-à-dire que si on existe, on prend le risque de faire du mal à des gens. Ça, c'est forcé. Il y aura forcément des gens sur notre chemin qui on fera du mal, mais parce qu'on est vivant. À partir du moment où on se donne le droit d'exister, et encore une fois, vous pouvez donner cet exemple autour de vous. Soyez un modèle, et montrez qu'on a le droit d'exister. Et le droit d'exister, c'est que même avec le plus grand soin porté à respecter les gens, oui, il est possible malgré tout qu'il y ait des gens qui souffrent sur notre chemin. Mais il n'y a pas que ça qui compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi le fait de pouvoir contribuer aussi activement à des choses. Parce que quand on a l'énergie, une énergie vitale plus forte, on peut beaucoup plus contribuer, parce qu'on n'épuise pas son énergie dans la culpabilité. Voilà, donc j'en viens aussi justement au principe d'enthousiasme. Un conseil que je vous donne, c'est effectivement d'utiliser l'enthousiasme comme un critère fort. Comme un critère fort pour être gentil, pour être altruiste. Et faire attention ou être très vigilant quand il n'y a pas d'enthousiasme. Voilà, et puis finalement, je voulais aussi parler de la gratitude. Souvent derrière la culpabilité, est-ce qu'il n'y a pas un besoin de gratitude qui est masqué? Et finalement, c'est toujours intéressant de retourner les choses. Au lieu de culpabiliser, est-ce que des fois, ça vaudrait pas le coup d'exprimer de la gratitude? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre conscience de cette gratitude, de ce besoin de gratitude qui peut être pas satisfait? Donc voilà, je voulais vous parler, on arrive un peu au bout, je voulais vous parler donc de ces deux formes de gentillesse. Je pense que tout le monde, vraiment tout le monde a gagné du fait d'être dans cette seconde gentillesse dont je parle. Donc une gentillesse enthousiaste qui permet à tout le monde, y compris soi-même,
d'y gagner et qui contribuent vraiment.